Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez. Bonjour à tous mes frères, mes sœurs, mauriciens d'ici et d'ailleurs. Merci encore une fois de nous rejoindre nous dans ce programme Médecin chaque jour. Et dans ce programme, nous avons l'occasion de faire connaissance avec les saints que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi nous demandons de prier pour nous, intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 16 août, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint-Étienne, le roi de la Hongrie. Saint-Étienne, patron de la Hongrie, patron des rois chrétiens, patron de la nation qui nouvellement convertie, patron de parents de familles nombreuses, patron diocèse de Budapest. Et nous profitons de l'occasion pour saluer Étienne, Stéphane, Itzvan, c'est un Hongrois, Étiennette, Stéphanie. Nous allons 10-30, 1030. Et la nuit d'hiver, un prince rebelle qui peut tenter un coup d'état contre son propre papa, le roi Étienne. Le roi Étienne, à l'époque-là, il est très affaibli par la maladie. Alors il convoque ce garçon dans son assemblée. Et au lieu qu'il punit ce garçon-là, il m'a dit en silence et il pleurait. Ça geste-là, sa papa-là, il désarme dans un sens, ce jeune homme-là, qui bouleversé, les abandonne sa rébellion contre son papa. Sa pardon royal n'est pas simplement un simple acte de faiblesse, mais il révèle un roi qui gouverne non seulement avec, une épée, avec un sceptre, mais aussi avec un équerre, la foi et une sagesse. Voilà toute la grandeur de Saint-Étienne, un roi qui régnait et qui connaît régner comme un vrai papa. Saint-Étienne fut né en 975 sous le nom de Vajk, en Hongrie. Il fut né en Hongrie dans une région marquée par le paganisme, par une société païenne. Ce papa, c'est un prince, c'est ça le prince Géza, et il commence à rapprocher de la foi chrétienne. Vajk, c'est-à-dire Saint-Étienne, est baptisé sous le nom d'Étienne, probablement en l'honneur de Saint-Étienne, premier martyr chrétien qui nous connaît, qui mort avec Saint-Paul à côté de lui, et témoigne ça, l'exécution de Saint-Étienne là, dans les Actes des Apôtres, tout ça. Il grandit en Europe, qui est une Europe en mutation. Une Europe qui a pu tirailler en tradition tribale, parce que c'est encore une tribu, une tribu barbare aussi. Donc, l'Europe s'est tiraillée entre cette tradition tribale-là et centralisation de la monarchie. De sortir d'une tribu pour venir, un royaume de la monarchie avec un roi. Et il s'est tiraillé aussi entre le paganisme, la religion païenne, et le christianisme. N'étant ce papa mort, donc Étienne vient le roi, et il est le premier roi chrétien en Hongrie. Il est couronné en l'an 1000, ou bien 1001, d'après la tradition, avec une couronne envoyée par le pape Sylvestre II. Le règne d'Étienne, c'était pas une petite croisière tranquille qu'il fait vivre. Depuis ce commencement, les Tunisiens affrontent une résistance féroce de sa chef de tribu, chef de clan païen, qui refuse, centralise tout pouvoir dans la main des rois et qui refuse le christianisme, pour christianiser sa tribu-là. Ce plus grand adversaire, c'était ce tonton, Copani, qui contestait le fait que c'est Étienne
qui prend le trône et c'est pas lui. Étienne qui vient vaincu au combat, une victoire dire, mais nécessaire pour être capable d'affirmer son autorité comme roi. Et dans l'anecdote qui m'a raconté, et qui pour être capable de structurer ce royaume, Étienne qui divise la Hongrie en 10 diocèses et il fonde plusieurs églises. Il a exigé que chaque 10 villages de construire une église. Et ça paraît, ça à l'époque-là, ça qui paraît extrême pour certains. Et pourtant, c'est une décision qui marque le début de la transformation spirituelle et politique de la Hongrie. Sur le plan familial, Étienne Ticon a une grande douleur. Comme c'est un garçon, ce garçon émérique, c'est un garçon qui pourrait dire contre là, il est mort accidentellement à 24 ans. Et là, ça met, comment dire, la fin, l'espérance à une succession directe de Étienne pour le trône. Étienne est bouleversé par ça. Et mais seulement, il a offert cette épreuve-là à Dieu dans l'esprit d'abandon. Le tournant majeur sur la vie, c'est ce choix qu'il fait faire courageux, audacieux, pour imposer le christianisme à un peuple profondément païen. Il comprend que sans la foi, ce royaume n'a pas pu survivre. Et comme si il fait un pariage risqué pour substituer la loi de Dieu qui pouvait remplacer la loi tribale. Ban clan, ban tribu, je tiens notre propre la loi. Et là, il prend le risque pour les changer, pour les remplacer, la loi tribale là, par la loi de Dieu. À nous dire qu'il a réussi de Saint-Étienne, disons politiquement, c'est-à-dire, par exemple, on peut dire pour changer sur tout ça, une tribu là, changer la loi tribale, mettre la loi de Dieu là-dedans. Il n'est pas qu'il fait ça avec la force, mais il fait avec diplomatie. Il fait un mariage, il fait faire en bannement, en tribu, en des tribus différents, etc. Pour même, comment dire, par l'alliance, et il y a une espèce de charte, un décret qui diffère aussi pour aider à ça, comment dire, à l'institution politique de ce manière de voir, pour qu'il bon Dieu capable de venir au centre de ce royaume. Et puis, il met pas une institution un peu ecclésiastique importante partout pour que la foi reste vivante. Après cela mort, en 1038, Étienne fut enterré en Hongrie. Et des années plus tard, étant retrouvé ce tombeau, j'ai découvert que sur la main droite, il reste intact, souple et sans décomposition. Ça les bras là, c'est la main droite là, qu'ils appellent la Sainte Dextre. C'est une relique nationale qui est exposée encore aujourd'hui, chaque fois, pendant la fête nationale de la Hongrie, le 20 août. Il symbolise la fidélité de ce l'armée au service de Dieu et de son peuple. Il y a un chroniqueur médiéval à l'époque-là qui rapportait qu'au moment quand la Hongrie qui menaçait d'invasion, un soldat qui a affirmé qu'ils trouvent Saint-Étienne apparaître dans le ciel avec une armure et il a pu bénir une troupe qui perd la guerre, pour défendre la Hongrie. Sa vision-là redonne courage à l'armée et assure la victoire. C'est l'image d'un roi céleste qui encore protège son peuple, même après sa mort. Alors, qui fait Saint-Étienne dans le sens de cause encore avec nous aujourd'hui? Parce qu'il incarne courage, la foi d'un monde hostile à la foi, hostile à la spiritualité, hostile à la religion.
hostiles à l'Évangile. Lévin incarne le courage de la foi. Il incarne une sagesse politique qui est mariée avec la spiritualité. Il incarne aussi la capacité pour construire un monde nouveau, l'urban ruine ancien. Imagine bien, nous considérons, c'est une tribu qui régnait à cette époque-là, comme c'est ça les ruines anciennes, et qui amène comme nouveau, il amène la loi de Dieu, qui remplace la loi tribale là. Alors, quand une société peut avoir un sens, connaître qui il était, quand la foi, nous ne pouvons pas mettre au dernier plan, quand la foi finit pas une affaire publique, mais une affaire privée. Saint-Étienne nous rappelle nous que la foi est capable aussi de structurer, est capable d'élever et construire une nation. Pour les leaders aujourd'hui, il peut offrir un modèle de gouvernance intègre, courageuse et profondément humaine. Dans son instruction qu'il donnait à ce garçon Emmerich, Étienne écrit une série de conseils avec une sagesse profonde. Par exemple, quand il dit comme ça, un royaume sans diversité des nations est faible et instable. Ça, c'est le conseil qu'il donne à ce garçon pour qu'il y accueillir par l'étranger dans le royaume et qu'il pratique aussi la tolérance. Un royaume sans diversité des nations, c'est un royaume faible et c'est un royaume instable. Tu peux ajouter, sois humble afin que Dieu t'élève, sois modéré afin que tu ne pêches point. C'est un appel à l'humilité dans l'exercice du pouvoir. Pas une parole qui montrait un roi soucieux, non seulement qui sont garçons, sauf sur l'âme, mais qui la prospérité morale aussi, de prospérer dans ce peuple. Alors nous prions Saint-Étienne, roi sage et juste. Toi qui viens bâtir ton royaume, la prière dans le Christ comme fondation. Inspire nos dirigeants pour gouverner avec la foi et avec la justice. Toi qui viens support par la lutte, par le deuil, par la trahison. Soutenir par qui porte par une lourde responsabilité. Toi qui te la mets, une bénie, et qui encore peut bénir ton peuple, bénis nos familles, bénis nos bonnes nations, bénis nous l'Église. Aide-nous pour construire un monde, que la foi éclaire nos bonnes choix, et que l'amour de triompher la haine. Saint-Étienne de Hongrie, priez pour nous, priez pour nos familles, priez pour le monde. Amen. Qui bon Dieu bénisse et toujours bonne proche, qui sur l'esprit habite toujours dans eux, qui protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,